Bonjour à tous. Au permis, l'inspecteur a une grille d'examen. Et essayez d'avoir un stylo et un papier, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Il y a des thèmes très importants qu'il faut connaître. Si vous ne savez pas sur quoi travailler, alors je vais vous dire. D'abord, c'est l'installation, très important. On peut avoir 2 points sur l'installation. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, c'est les vérifications. J'espère que vous connaissez toutes vos questions sur le permis. Sur les vérifications intérieures, sur les premiers secours et sur la sécurité routière. Par exemple, est-ce que vous seriez, allez, je vais vous poser une question, une petite question piège. Est-ce que vous seriez capable, demain, de me montrer où se situe le réservoir du liquide de frein? Premièrement. Deuxièmement, s'il n'y a pas suffisamment de liquide de frein, quelles sont les conséquences? Voilà, c'est tout. Je vous laisse ça et vous réfléchissez ça toute la soirée jusqu'au demain pour pouvoir répondre. Il faut apprendre les questions. Hein. Ça, c'est la première chose que l'inspecteur attend. J'espère qu'ils ont appris les questions. C'est pas une question là de doué, pas doué, je sais pas passer les vitesses. C'est une question d'apprendre et de volonté, d'accord, d'exigence. Donc, savoir s'installer, vérification, l'utilisation des commandes, notez sur 3 points également. Ensuite, alors ça c'est ce qui concerne la voiture. L'inspecteur va d'abord vérifier au niveau de la voiture si vous savez un minimum. Donc savoir s'installer, vérification et les commandes. Ensuite, on passe par une deuxième rubrique, c'est la route. Et l'inspecteur va également vérifier certaines choses sur la route. Est-ce que vous savez regarder les rétroviseurs? Et est-ce que vous savez regarder les angles morts? Très important. Donc ça c'est très important, la prise d'information. L'allure, ensuite, aussi sur 3 points. L'allure, est-ce que vous savez adapter votre allure aux situations? Est-ce que vous ne roulez pas trop vite, pas assez, etc. Voilà. L'inspecteur va juger ça sur 3 points. Et puis la réglementation, et c'est ce qu'on va voir ce soir, la réglementation, les fautes éliminatoires au sujet de la réglementation. Et ça, donc, ces 3 points-là, prise d'information, allure, réglementation, c'est au sujet de la route, d'accord? Le premier thème, c'était la voiture. Deuxième thème, c'était la route. Et troisième thème, c'est les autres usagers. Et l'inspecteur va encore noter sur 3 points des éléments. Alors, la communication, vous savez qu'il y a 5 moyens de communication. Partager la route, savoir avoir une bonne trajectoire, etc. Et garder les distances, très importante, on peut appeler ça 9 compétences aussi, vraiment à maîtriser. Donc, ne passez pas le permis si vous ne maîtrisez pas ces compétences-là. Ok, ça c'est très important. Et moi, je vais me limiter à cette compétence au sujet de la route, la réglementation. Alors, il y a des fautes éliminatoires que vous faites au sujet de la réglementation. C'est quoi? Premièrement, alors vous notez, premièrement, les fautes éliminatoires. Au sujet de la réglementation, parce que c'est un mot très compliqué et vous ne savez pas ce que ça veut dire réglementation. Alors, réglementation, c'est, premièrement, une des fautes que vous faites dans la réglementation, c'est quoi? Ne pas avoir vu, par exemple, le panneau de fin d'agglomération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que vous sortez de ce panneau, c'est limité à 80 et il faut rouler à 80 en sortant d'agglomération. Si vous sortez de la ville et vous ne roulez pas à 80, si vous roulez à 60 ou à 70, vous allez perdre des points. Donc, l'erreur que vous faites souvent, c'est que vous pensez que c'est limité à 70 en sortant d'agglomération. Non, c'est toujours 80, sauf s'il y a un panneau 70. C'est plus limité à 50, c'est limité à 80. Voilà, vous répétez cette phrase 36 000 fois. Je vois ce panneau, il ne faut plus que je me pose la question, c'est limité, à moins qu'il y ait une chaussée séparée interplan central, à moins qu'il y ait une autoroute, voilà. Mais en situation normale, on sort d'une agglomération, il n'y a plus trop de maisons, c'est limité à 80. Maintenant, à quel moment c'est limité à 70? Uniquement lorsqu'il y a le panneau 70. Ok? Lorsqu'il y a le panneau 70. Alors, ça, c'est un sujet dont j'ai traité déjà avec vous, ceux qui ont pris ma formation. Donc, 80, sinon c'est 70. Ça, c'est très important. Ça, c'est une faute que vous pouvez faire qui peut vous faire louper le permis. Parce que l'inspecteur, je vais vous dire des fois, il y a un élève qui roule, et il roule à 70. Et l'inspecteur lui dit, c'est limité à combien? 70. Et non, monsieur, c'est 80. Alors, veuillez rouler à 80 parce que là, vous êtes gêné. Alors, le problème, vous gênez la circulation derrière. Alors, le problème, c'est qu'il ne va pas forcément louper le permis.
mais il va louper peut-être, il va lui enlever 2 points. Au sujet réglementation. On est sur le thème réglementation. Il va lui enlever 2 points. Alors imaginez qu'il fasse d'autres fautes. Au lieu d'avoir, il aura 19 points. Pas de permis, parce qu'il faut avoir 20 points sur 31 pour avoir le permis. Donc il n'aura que 19 points. Donc, il a loupé 2 points. Tout ça parce qu'il n'a pas roulé à 80. Attention, ça c'est hyper important. Une autre faute au sujet de cette compétence, vous n'avez pas vu le panneau. C'est quoi ce panneau-là? Le panneau-là, c'est un sens interdit. Quelquefois, il y a des grands panneaux, sens interdit. Il y en a des fois 2 des panneaux, un à droite, un à gauche, et vous ne voyez pas. Apprenez à regarder. C'est très important d'apprendre à regarder les panneaux pour bien voir où se trouve le sens interdit, quoi. Hein, chaque rue, c'est important. Autre faute éliminatoire que vous faites au sujet de ce thème réglementation. Lorsqu'il n'y a pas de panneau, c'est souvent une priorité à droite. Et donc, vous oubliez les priorités à droite. Vous ne regardez même pas. On ne voit pas les priorités à droite. Comment on peut reconnaître une priorité à droite? 2 choses. Regardez d'abord au sol. S'il n'y a pas de bande blanche, priorité à droite. Il y a des exceptions, comme partout, c'est peut-être une rue à sens unique, mais premièrement, 9 fois sur 10, c'est une priorité à droite. Alors, on n'est pas là pour parler forcément des subtilités de la priorité à droite, mais sachez, revoyez le code, qu'est-ce qu'une priorité à droite? Donc, vous roulez, première chose qu'il faut regarder, c'est pas les panneaux, parce que quelquefois, il n'y a pas de panneaux. Vous regardez le sol. Il n'y a pas de bande blanche, c'est une priorité à droite, je dois ralentir. Une priorité à droite, généralement, se prend en 2e vitesse, à peu près à 30 km/h. Voilà, ça dépend de la visibilité. Si on a une bonne visibilité, on peut rouler en 3e, on peut rouler à 50, si on voit très bien, mais souvent en ville, on ne voit pas grand-chose. Donc, priorité à droite, généralement, c'est 2e. Et quelquefois, on peut prendre une priorité à droite en 1re, parce que là, aucune visibilité. D'accord? Donc, priorité à droite, c'est également un gros problème. Vous oubliez de regarder les priorités à droite. L'autre faute, et alors là, vous loupez le permis souvent pour ça. Donc, on est toujours sur le thème de la réglementation. C'est refus de priorité au rond-point. Pour que vous n'oubliez pas que beaucoup loupent le permis pour les giratoires. Bon, je dis rond-point, mais c'est un giratoire. La différence entre un giratoire et un rond-point, vous devriez le connaître. Rond-point, il y en a de moins en moins. La place de l'Étoile à Paris, c'est un rond-point. C'est priorité à droite lorsqu'on est dans l'anneau. Un giratoire, on laisse la priorité à gauche. D'accord? Donc, le problème, c'est que vous n'évaluez pas la vitesse et la distance des véhicules qui arrivent, et alors vous pensez qu'il n'y a personne, et au lieu de regarder une 2e fois, ben vous y allez, et c'est l'inspecteur qui freine. Quand l'inspecteur freine, c'est fini. C'est fini. Il y a même des élèves qui disent « Oui, mais j'ai freiné en même temps que vous. » Même si vous freinez en même temps que l'inspecteur, c'est fini. L'autre faute que vous faites souvent, et que c'est souvent les conduites accompagnées, les supervisés. Qui est en conduite accompagnée ce soir? Qui est en conduite supervisée ce soir? Qui est en conduite accompagnée et qui a loupé? Qui est en conduite supervisée et qui a loupé? Voilà. Et souvent, je vais vous dire, les conduites accompagnées loupent pour les stops gris. Et les stops, vous avez grillé un stop. Mais c'est quoi cette histoire? Mais non, j'ai pas grillé le stop. Si, t'as grillé le stop. Mais non, mais mon père, c'est comme ça qu'il roule. Il met la petite première avant le stop et il passe tout doucement, il n'y a personne. Mais on n'a pas le droit. Au permis, il faut marquer l'arrêt. Au permis, il faut absolument marquer l'arrêt. D'accord? Très important. Donc, la petite astuce pour ne pas griller un stop et ne pas faire un stop grillé, que faut-il faire? Il faut s'arrêter les mains au volant. Vous vous arrêtez. Et une fois que la voiture s'est arrêtée, même si on a... Voilà. Le petit repère, c'est un petit boom comme ça. Voilà, c'est bien. Ça veut dire que la roue s'est arrêtée. Et là, vous pouvez mettre la première. Souvent, les conduites accompagnées, vous mettez la première juste avant. Au moment où vous vous arrêtez, vous mettez la première. Et après, vous relâchez le frein, puis vous partez parce qu'il n'y a personne. Donc, attention à ça, c'est très important. Le stop glissé, ça, jamais de la vie.
Voilà, donc on va arrêter ce soir pour ce thème sur la réglementation. J'ai encore au moins 7-8 points à dire, mais ça sera pour mardi prochain. Mardi prochain, on continuera ce petit thème sur les fautes éliminatoires, qui peuvent être éliminatoires, au permis, au sujet de cette compétence de la réglementation. Voilà, ça c'est très important parce qu'on m'a plusieurs fois demandé au sujet de la réglementation, c'est quoi les fautes? Ben voilà, je vous ai préparé un petit cours comme ça. Et mardi prochain, donc sachez que je suis avec vous tous les mardis soirs à 20h30. Voilà. Et puis ceux qui veulent savoir ce que je propose, ben bien sûr, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis. Et puis vous verrez ce que je vous propose. Et puis vous ferez partie, bien sûr, de mon groupe. Alors, je répète quand même, parce qu'il y en a plusieurs qui me posent la question, comment faire partie de votre groupe WhatsApp avec des vidéos en privé, etc. Alors, pour avoir des vidéos en privé, des zooms, etc. avec moi, ben, il suffit de cliquer sur le lien, de voir ce que je propose et vous prenez ma formation, comme tant d'autres, ok? Et il y en a bien sûr ici qui ont pris ma formation et ils sont contents. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ne veulent pas prendre la formation, c'est pas un souci, vous avez quand même 450 vidéos qui vous attendent sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à mardi prochain, 20h30.